Clairement, si je devais faire un petit podium ici, à la première place, je m'en fiche, je mets les deux. Mon cerveau, il peut pas visualiser, c'est dead pour moi. C'est une masterclass. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jennifer et comme vous avez pu le voir avec le titre de cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de livres. Ça fait genre 2-3 ans que j'ai recommencé un peu à me mettre dans la lecture, genre des livres que moi j'aime vraiment et pas juste pour les cours. Et j'ai des recommandations à faire. J'ai des recommandations parce que je trouve que voilà, j'ai un peu genre du goût en matière de livres. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez des petites recommandations, n'hésitez pas à rester, à vous abonner, me suivre sur Insta et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc allons droit au but. Là, un de mes livres préférés. Franchement, si c'est pas le premier, en tout cas c'est un de mes livres préférés. C'est La Chambre de Giovanni par James Baldwin. J'avais vraiment envie de lire un livre de James Baldwin parce que c'est une figure importante dans la communauté afro-américaine, qu'il avait participé au combat pour les droits civiques. Et donc voilà, je savais qu'il écrivait des livres, mais j'avais jamais lu. Et franchement, gros coup de cœur. Ce livre est incroyable. Donc pour la petite histoire, donc c'est l'histoire de David, un Afro-Américain qui vit en France, qui est en dilemme entre rejoindre sa femme Ella, qui pendant le livre, je crois qu'elle est en voyage, un truc comme ça, mais la rejoindre et rentrer chez lui aux États-Unis, ou bien rester en France avec son amant Giovanni, un jeune Italien qu'il a rencontré plutôt dans un bar. Donc ça, c'est vraiment genre le plot de base. Et on peut sentir déjà que le thème principal de ce livre, ça va être tout ce qui est sur la sexualité et la masculinité. Parce que c'est un livre qui se déroule dans les années 50. Et donc, je pense pas que c'était très bien vu d'être gay dans les années 50. Surtout que chaque fois qu'il rencontre Giovanni, c'est en cachette. Non mais vraiment incroyable ce livre. Déjà les descriptions, en fait on voit tout, genre je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais genre vous lisez et c'est comme si vous regardez un film parce que les descriptions elles sont incroyables. Du coup ça se lit vraiment très vite, mais je crois que ça je l'ai lu en une journée. Enfin j'avais commencé le premier chapitre, j'arrivais pas trop à me mettre dedans et un jour je l'ai pris, j'ai lu la suite, j'ai tout lu d'un coup. Donc en plus j'aime trop que le fait que l'histoire elle se déroule dans Paris. Je sais que James Baldwin, à un moment, il vivait en France. Et du coup, là, l'histoire, elle se déroule dans Paris. Et c'était cool parce qu'il y avait des petits quartiers mentionnés. J'étais en mode, ah ouais, je connais. Du coup, c'était encore plus facile pour visualiser et tout. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi d'autre dans ce livre? Ah oui, les dialogues. En fait, j'aime trop les dialogues dans ce livre parce qu'ils sont pas très longs. Enfin, je sais pas trop. Ouais, ils sont pas très longs, mais ils sont super intelligents et genre intéressants. Et je sais pas, franchement, ils se lisent trop facilement. Donc voilà, pendant tout le livre, on est vraiment confronté à ce dilemme intérieur de David, qui est clairement gay, genre ça se voit quand on lit dans le livre. Il se sent bien quand il est avec Giovanni, mais en même temps, au bout d'un moment, il a toujours ce remords, il se pose des questions sur lui-même, sur est-ce qu'il est vraiment un homme quand il aime Giovanni, parce que genre, du coup, il y a ce dilemme entre sa sexualité et sa masculinité, en tout cas dans sa tête à lui. Je sais que normalement, il devrait aussi avoir le thème de être noir en France dans les années 50 parce que David, il est censé être noir dans l'histoire. Mais franchement, j'ai grave pas vu ce thème. Enfin, quand j'étais en train de lire, j'ai pas trop senti que c'était un thème qui revenait. Celui de la sexualité et la masculinité, ouais, mais être noir, j'ai pas trop senti. Mais je pense que je vais juste le relire en fait. Ouais, je pense que je ferai même une petite vidéo vlog, je relis des livres, nanana. Mais ça, c'est à lire, à relire. Je recommande à 100%. Donc pour ma deuxième recommandation, on a Reste avec moi de Ayobami Adebayo, qui est une auteure du Nigeria. Et ce livre, grosse révélation. Je connaissais pas du tout, je l'ai acheté juste comme ça un matin. Je passais devant la Fnac, j'étais en train de regarder vite fait, j'ai vu ça. J'ai à peine lu le résumé, j'étais en mode, franchement ça a l'air pas mal. Du coup je l'ai pris et une grosse surprise, j'ai trop aimé, c'est aussi un de mes livres préférés. Donc pour l'histoire, donc c'est l'histoire de Yejinde et Akin qui sont en couple depuis l'université. Ils s'aiment vraiment, ils sont mariés, il n'y a pas de polygamie alors que c'est quelque chose qui est courant au Nigeria en tout cas. Donc vraiment c'est le couple qu'on peut pas séparer, le couple parfait, sauf
gros problème, Yejinde ne tombe pas enceinte. Et donc là, c'est un gros problème parce qu'on sait que dans beaucoup de pays d'Afrique, tomber enceinte, c'est important pour la famille, c'est la descendance, tout le monde, enfin ça importe tout le monde, genre les oncles, les tantes, les grands-parents, que du coup les enfants portent leur descendance pour le reste de la famille. Et donc là, le problème, c'est que Yejinde ne tombe pas enceinte. Et donc, c'est le début des problèmes pour le couple. Donc vraiment, ce livre, je peux pas en dire plus parce que sinon, j'enlève tout le mystère qu'il y a derrière. Parce que vraiment, on peut pas, genre, avec le résumé, tu peux pas juste te dire, ouais, à la fin, elle va tomber enceinte et tout s'arrange. Parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a trop de rebondissements. Je tournais les pages, je savais même plus à quoi m'attendre. C'est vraiment incroyable. Franchement, ça c'est comme le livre d'avant, La chambre de Giovanni, je l'ai lu en mode, au début je lisais un tout petit peu, j'étais pas à fond, et un jour je l'ai pris et j'ai dû lire les deux, pas les deux tiers restants, même plus, d'un coup comme ça, parce que ça se tourne, les pages elles se tournent, tu lis, tu t'oublies ce qui se passe, tu sais plus il est quelle heure. Donc vraiment incroyable si vous voulez vous perdre dans un livre. Donc vraiment les thèmes principaux, ça va être le rôle de la femme, là au Nigeria dans ce cas-là, aussi la famille et aussi la conception, une famille qui essaye d'avoir un enfant et ça fonctionne pas, les conséquences que ça a pour le reste de la famille. Et là comme on a dit, c'est la société africaine, donc c'est pas juste la famille, le père, la mère, non, ça a des répercussions avec les parents, les beaux-parents, les grands-parents, tout ça. Mais du coup, comme j'ai dit, ça c'est vraiment que la surface de l'iceberg parce que c'est un livre vraiment plein de rebondissements et aussi super bien écrit. Donc je recommande aussi à 100%, franchement comme l'autre, même si je dirais pas que c'est mon livre préféré, genre je ne le mettrais pas en top 1, c'est un quand même de mes livres préférés, voilà, il est dans le top 10, donc je recommande. Reste avec moi de Aboyami Adebayo. Donc pour ma troisième recommandation, c'est un livre que vous avez probablement vu sur TikTok, enfin si vous êtes un peu sur le BookTok et tout. Franchement TikTok, je perds beaucoup de temps dessus de ma vie, mais au moins quand c'est le BookTok, on découvre des trucs, pas mal. J'avoue qu'il y a des trucs que j'ai lus qui étaient vraiment nuls, horribles, mais là pour le coup, ce livre c'est Before the Coffee Gets Cold, donc c'est de Toshikazu Kawaguchi, donc c'est un livre japonais. Franchement, c'est la première fois que je lisais un livre japonais, pas juste un manga. Et encore une fois, découverte incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, pour la petite histoire, donc c'est dans un café qui se trouve à Tokyo. Et si tu t'assois à une certaine place et que tu commandes un café, tu peux retourner dans le passé, mais c'est avec certaines conditions, dont la plus importante qui est que tu dois revenir dans le présent avant que ton café ne devienne froid. Donc, il suffit juste que tu boives ton café avant qu'il devienne complètement froid, sinon tu seras bloqué, on va dire. Dans ce livre, on a une compilation de 4 histoires différentes, donc c'est 4 clients différents qui chacun retournent dans le passé. Les personnages, c'est des personnages communs aux 4 histoires, donc ça c'est vraiment super intéressant aussi, parce que si on avait juste eu 4 histoires séparées, je sais pas si on aurait pu s'attacher aux personnages et tout, mais là en tout cas on a l'occasion. Je crois qu'il y a un deuxième tome aussi. Bref, pour mes impressions, oui, j'ai adoré. En fait, le mood de ce livre, il est incroyable. Genre, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que tous tes sens, ils sont activés, tu vois. Tu sens le café à l'intérieur, tu vois le café, enfin le lieu, quoi. Tu ressens vraiment tout, tu entends même, genre, je sais pas, les sons. Si tu te poses, t'écoutes un peu de jazz et tu lis ça, vraiment un gros mood. Et les histoires, elles sont vraiment émouvantes. Je sais plus c'était quoi ma préférée. Je crois que c'était la dernière. Genre la mère et l'enfant. C'était vraiment... c'est la dernière histoire en plus, ouais. Et trop émouvante. Genre je me rappelle que je l'ai fini dans le train. J'allais laisser ma petite larme. De sensible. Et du coup, pour ma part, ma partie préférée, enfin, c'est même pas ma partie, c'est genre ma phrase préférée, c'est même pas à l'intérieur du livre, enfin, de l'histoire, je veux dire, c'est genre juste avant, au tout début, là, il y a écrit If you could go back, who would you want to meet? Donc, si tu pouvais repartir dans le passé, qui est-ce que tu aimerais rencontrer? Et j'ai trouvé que c'était une question grave intéressante à se poser tout au long du livre à soi-même. Donc, si vous pouviez repartir dans le passé, dans ce petit café, qui est-ce que vous aimeriez rencontrer?
Et bah, du coup, je me demandais ouais, comment ça se passerait et tout. Mais ouais, ce livre incroyable. Et surtout aussi les descriptions. En fait, j'aime trop les livres où les descriptions, elles te plongent et tu oublies où tu es. Parce que c'est vrai que j'ai lu quelques livres où j'arrive pas à me mettre dedans parce que j'arrive pas à voir. Genre, si mon cerveau, il peut pas visualiser, c'est dead pour moi. Mais ça, en tout cas, c'est un gros 10 sur 10. Encore une fois, un de mes livres préférés. Pas mon livre préféré, mais un de mes livres préférés et que je recommande à 100%. Merci TikTok pour une fois de ne pas m'avoir fait perdre mon temps. Quatrième recommandation. Donc là, c'est le coupable. Ce livre, c'est le coupable de mon dilemme de savoir qui est mon livre préféré, quel est mon livre préféré entre La Chambre de Giovanni et ce livre qui est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Et ça, ce livre, il est vraiment incroyable. C'est une masterclass. Il faut, à chaque fois qu'on me demande, ouais, tu lis quoi ou je me recommanderais quoi, genre quand je parle de livres avec des gens, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle, c'est plus fort que moi, l'histoire est incroyable, l'auteur est incroyable, il n'y a pas d'erreur en fait. Il n'y a pas d'erreur, c'est un 20 sur 20. Vous allez me dire de quoi ça parle. Donc pour l'histoire, c'est une histoire qui se déroule entre trois pays, le Nigeria, les États-Unis et l'Angleterre. C'est l'histoire de Ifemelu et Obinze, qui sont deux étudiants qui s'aiment, encore une fois, un peu le couple parfait et tout, mais ils sont obligés de se séparer, en tout cas au début physiquement uniquement, parce que Ifemelu part étudier aux États-Unis, alors que Obinze, lui, émigre en Angleterre, mais lui de façon illégale, alors que Ifemelu, elle, c'était légal, c'est vraiment pour ses études, je crois qu'elle a une bourse, un truc comme ça, et Obinze, même s'il est aussi brillant qu'elle académiquement, se retrouve à émigrer de façon illégale en Angleterre. Tous les deux continuent à grandir chacun de leur côté avec des expériences de l'immigration et de l'Occident très différentes. Et donc c'est tout ça avant de revenir au Nigeria, ça c'est vers la... Enfin, c'est pas la fin de l'histoire. Et je le dis parce que c'est écrit dans le résumé, c'est pas un spoil. Donc ils reviennent, ils se retrouvent et du coup ils voient leur différence. Et à la fin, c'est est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou pas? Parce que c'est plus du tout les mêmes personnes entre le moment où ils sont partis et le moment où ils sont revenus. Et tout ça, ce n'est pas du spoil, c'est ce qui est écrit sur le livre, c'est le résumé. Qu'est-ce que j'ai autant aimé dans ce livre? Vraiment, en numéro 1, Ifemelu, c'est trop ma go en fait. C'est trop ma pote, je l'adore, elle est noire, elle est intelligente, elle se retrouve comme ça un peu jetée, pas vraiment, mais jetée comme ça aux États-Unis, elle doit trouver ses propres repères et en même temps, en fait j'adore comment elle observe un peu tout ce qui se passe autour d'elle et elle a ce blog où elle parle de son expérience aux États-Unis et c'est toujours des commentaires un peu critiques, un peu drôles et franchement j'aime trop sa vision des choses. Même Obinze aussi, même si lui il est en Angleterre et que ça se passe un peu mal pour lui puisque il vit sous couverture on va dire parce qu'il doit changer d'identité pour éviter les services de l'immigration. Même son côté de l'histoire j'ai trop aimé, ça fait vraiment un contraste avec celui de Ifemelu, sachant que aussi dans le côté d'Ifemelu même si elle émigre aux États-Unis, tout n'est pas parfait. Mon moment préféré, c'est au tout début, parce qu'elle est dans un salon de coiffure, et je sais pas, j'ai trop aimé, encore une fois, les descriptions, je sais, mais c'était magnifique, genre, je l'ai lu, j'ai l'impression qu'on était en train de me tresser la tête, qu'on était en train de me faire des nattes couchées et tout. Non, je vous dis, c'est à lire à 100%. En fait, je vais même pas essayer de choisir entre ce livre et La Chambre de Giovanni. Clairement, si je devais faire un petit podium ici, à la première place, je m'en fiche, je mets les deux, il n'y a personne pour me juger. Donc, mon deuxième livre préféré, et je recommande à 100%. Je dis ça à chaque fois, mais c'est vraiment mes livres préférés là que j'ai pris, donc c'est pour ça. Du coup, pour ma dernière recommandation, un livre que, en vrai, tout le monde connaît, mais je l'ai lu que récemment. Je crois que je l'ai lu vers décembre dernier, l'automne, l'hiver, un truc comme ça. C'est 1984 de George Orwell. Le livre que tout le monde connaît parce qu'on en parle toujours en philo. En tout cas, moi, je me rappelle que c'était en philo qu'on faisait que d'en parler sur le chapitre sur la liberté, je crois, le libre arbitre. Car, donc, du coup, laissez-moi vous faire un petit résumé au cas où vous auriez oublié.
Donc pour la petite histoire, laissez-moi lire un peu mes notes, ok? Parce que je trouve que c'est grave difficile à expliquer. Donc c'est dans une société un peu où tout est contrôlé pour garantir un peu une société parfaite, puisque bah, tout est contrôlé, tout le monde a des enfants, un travail, les enfants vont à l'école, ta. Donc c'est une société qui est surveillée en permanence par Big Brother. Mais donc malheureusement pour notre protagoniste qui s'appelle Winston Smith et qui travaille au ministère de la Vérité à Londres, il tombe amoureux de cette fille qui s'appelle Julia et en poursuivant cet amour pour Julia, il va un peu découvrir la réalité de la société dans laquelle il vit, donc il va se rendre compte de ce manque de liberté qu'ils ont, de la distorsion aussi de la vérité, de la propagande qui se passe dans tout ce gouvernement. Mais comme les pensées sont surveillées, ses pensées, ses actions, tout ça, ça le change un peu. Et comme c'est surveillé, il devient en danger. Donc l'histoire, elle commence vraiment au moment où il se rend compte de ce manque de liberté qu'ils ont et que du coup, sa propre vie est en danger parce que ses pensées, elles sont... du coup, là, ses pensées, elles sont mal, en tout cas pour la société. Et donc, s'il se fait choper, si le gouvernement découvre qu'il y a Winston qui n'adhère plus trop, genre on va dire, au principe de leur gouvernement parfait, ça chauffe pour ses fesses en gros. Bref, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette histoire? Le mood. Le mood, il est incroyable. Enfin, le plot, déjà, je le trouvais super intéressant, c'est pour ça que j'ai lu ce livre. Mais le mood, quand tu le lis, incroyable. En fait, à chaque seconde, à chaque page, t'as l'impression que Winston, il va se faire choper en gros. Donc, il y a toujours cette petite atmosphère terrifiante, un peu froide et toujours un peu angoissante parce que à n'importe quel moment, genre, quelqu'un peut débarquer et choper et il est dead, vous voyez. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. En fait, je me dis que aussi, puisqu'il est dans cette société où tout est contrôlé, il peut pas trop laisser libre cours à ses émotions, donc c'est vraiment différent d'un protagoniste qui va raconter son histoire avec chacune de ses émotions, on va tout ressentir. Là, non, franchement, on sait pas tout. Je me suis pas trop sentie connectée à lui, mais ça m'a pas dérangé parce que c'était complètement le but. Il y avait toujours cette distance avec lui, mais en tout cas pour le mood de l'histoire, incroyable. Vraiment, je vous dis, à chaque seconde, j'étais comme ça. Est-ce qu'on va choper et tout? Donc voilà, c'est tout pour 1984. Celui-ci aussi, les premières pages, j'avais un peu du mal à m'y mettre parce que, voilà, le personnage, je le trouvais vraiment bizarre. Mais au final, en lisant les pages, je comprenais un peu plus pourquoi. Mais voilà, une fois qu'on se met dedans, on tourne les pages et on voit plus le temps passer. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas, elle va faire combien de temps. Là, on la filmant, ça me prend du temps. Mais comme je vais éditer plein de parties, je sais pas si ça va être court ou non. Mais il y aura probablement une seconde partie parce que là, voilà, il me manque des recommandations à vous faire. En tout cas, si vous avez aimé et s'il y a des livres que vous allez lire dans ce petit paquet, dites-le moi dans mes commentaires. Abonnez-vous, laissez un petit j'aime et allez me suivre sur Insta. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye!